Débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter de cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit: « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » Toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: « Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté des regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit: « Après cela, je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines, et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui a fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Or il parut bon aux apôtres et aux anciens, et à toute l'Église de choisir parmi eux, et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas, et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublés par leurs discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche, choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. » Eux donc, ayant pris congé de l'Église, allèrent à Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lue, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix, retournés vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur.
La deuxième lecture est dans la lettre de Paul aux Galates, au chapitre 2, du verset 11 jusqu'au verset 21. Galates 2, 11 à 21. Et pour ceux qui ont la Bible, Ésaïe 55, c'est à la page 887. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. Donc c'est Paul qui écrit. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là, car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus pour moi que je vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la foi, Christ est donc mort en vain. Jusqu'ici, notre lecture dans la parole inspirée de Dieu. Nous prions encore avant la prédication. Seigneur, nous te remercions pour ta parole que tu nous as donnée, qui est la vérité, par laquelle tu te révèles, et nous te prions pour que maintenant qu'elle va nous être prêchée, que tu assistes Épaphras de ton Saint-Esprit et que tu lui donnes l'onction d'en haut, et que toi-même tu ouvres nos cœurs pour que nous recevions ta parole et que vraiment tu nous parles, que tu nous interpelles, que par ta parole nous soyons édifiés, fortifiés, sanctifiés, que nous puissions bien la comprendre et que nous puissions voir combien elle est merveilleuse, que nous soyons nourris. Nous te prions aussi pour que par ta parole tu montres à ceux qui ne sont pas encore à toi qu'ils ont besoin du salut, qu'ils sont pécheurs et que le salut est en Christ seul, afin qu'ils se tournent vers lui pour être sauvés. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas salués ce matin. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Et je vous invite à garder vos Bibles ouvertes dans le livre de Galates au chapitre 2, les versets 11 jusqu'au verset 21. Avec quoi vous battez-vous ce matin? Ou avec quoi vous battez-vous en ce moment? C'est la question que je vous pose. Et pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'en préparant ce message, je cherchais une citation assez forte, une citation qui pourrait peut-être alimenter ce message. Et j'ai pensé à une citation assez connue. En tout cas, c'est une citation que je connais depuis beaucoup d'années et que j'aime beaucoup. Et c'est une anecdote qui vient d'un armateur, un navigateur français qui s'appelait Robert Surcouf. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais cet homme était un armateur de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle. Il était connu pour ses exploits en mer. Et ses exploits en mer, notamment contre les Britanniques. On sait que la France
et les Britanniques. Ce n'était pas le grand amour pendant beaucoup de siècles. Et puis un jour, alors qu'il nourrissait son succès et qu'il avait réussi même à désarmer des fameux bateaux britanniques, un officier britannique est venu pour lui parler en visu et lui a dit « Vous, Français, vous vous battez pour l'argent, tandis que nous, Anglais, nous nous battons pour l'honneur. » Réponse de Robert Surcouf. Chacun se bat pour ce qui lui manque. Bien envoyé. Chacun se bat pour ce qui lui manque. Je pense qu'il a raison, Robert Surcouf. Effectivement, on se bat pour la reconnaissance dans la société, on se bat pour la bonne santé, on se bat pour nos finances, on se bat pour le mariage, on se bat pour les enfants, on se bat tout simplement pour beaucoup de choses dans ce monde, on se bat pour ce qui nous manque. D'où la question que je vous ai posée, pour quelles raisons vous battez-vous en ce moment ? Est-ce que vous vous battez peut-être pour la sanctification, pour plaire à Dieu? Est-ce que vous vous battez même peut-être pour votre salut? Et que faites-vous pour y remédier? Est-ce que vous êtes dans une démarche de plus prier, plus lire ma Bible, plus aller à l'église, plus faire de bonnes actions pour essayer de remédier à cela? Mais peut-être que ce n'est pas la bonne question que je vous ai posée. Peut-être que la bonne question que je dois vous poser ce matin, c'est dans quel but poursuivons-nous ce qui nous manque? C'est la question que je vous pose ce matin, mais c'était aussi la question qui était posée aux chrétiens des églises dans la Galatie. La fois passée, la dernière fois que j'ai parlé devant vous sur l'épître aux Galates, nous avions vu l'évangile est-il apostolique? Un évangile, 3 petits points, apostolique. C'était la question qu'on se posait, puisqu'on essayait de comprendre si l'évangile que Paul enseignait était-il un évangile qui avait été transmis par les apôtres, ou avait-il été une fabrication de l'apôtre Paul? Eh bien, nous avions vu 3 choses. Nous avions vu que l'évangile de Paul était un évangile d'origine divine. Paul était vraiment appelé par Dieu. Vous vous souvenez son témoignage qu'il a rappelé aux Galates, non pas pour le plaisir de le rappeler, mais simplement pour montrer qu'il était quelqu'un choisi par Dieu spécialement pour annoncer l'évangile aux païens. On avait vu aussi que cet évangile proclamait la vérité de Dieu, la vérité divine, notamment avec cet épisode à Jérusalem que nous venons de relire dans Actes chapitre 15. Et donc le contenu de l'évangile que Paul prêche, ce salut pour tous, qui que nous soyons, et cet évangile qui est pratique, qui nous montre que la grâce de Dieu nous suffit, c'était la vérité divine. Et enfin, nous avions vu que cet évangile rendait témoignage de l'unité de l'Église. Vous vous souvenez peut-être, à la fin du chapitre, au milieu du chapitre 2, vers le verset 10, nous avons Paul et Barnabas qui donnent la main d'association, donc un accord total avec Pierre, Jacques, le frère du Seigneur, ainsi que Jean. Et donc il y a une unité entre les apôtres, il y a une unité de message, une unité de contenu. L'évangile que Paul a prêché est bien un évangile apostolique. Et puis nous avons lu ce matin Acte 15, nous avons vu justement ce concile à Jérusalem sur une question bien précise. Est-ce que les païens devaient se faire circoncire en plus de croire en Jésus pour être favorables aux yeux de Dieu? Nous l'avons lu, la question a été vite réglée, enfin vite, en tout cas je ne sais pas, donc quand on le lit oui, mais en tout cas ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de réflexion, mais nous avons vu que et Pierre et Jacques, le frère du Seigneur, ont pris la parole pour mettre par écrit une déclaration précise. Non, les païens n'ont pas à se faire circoncire pour être favorables aux yeux de Dieu. Seule la foi en Christ suffit. Et donc, à la lecture de ce qu'on a vu dans Acte 15, on a l'impression que la situation est réglée, tout est bien qui finit bien, passons à autre chose. Mais ce serait beaucoup trop facile. Et nous le voyons donc ici au chapitre 2. Paul a commencé à raconter sa visite à Jérusalem. Il a commencé à parler justement de ce sujet du concile, la circoncision pour les païens. Ce rite donc qui était de la loi de Moïse et qui devait être imposé aux non-juifs.
Et finalement, nous avons vu que les apôtres ont tranché et on arrive à cet incident à Antioche, chapitre 2, verset 11. Antioche, si vous vous souvenez, si vous avez lu le livre des Actes, au chapitre 13, c'est à Antioche que pour la première fois, ceux qui suivent Jésus sont appelés chrétiens. Donc c'est une ville importante dans l'histoire de l'Église, et c'est là où il y avait une concentration de non-juifs qui ont ensuite, annoncé l'Évangile à toutes les églises de la région. Donc toute cette région qu'on appelle la Galatie, l'Asie mineure en fait, c'est d'Antioche que tout est parti pour proclamer l'Évangile aux non-juifs. Mais il y a un problème dans cette même ville d'Antioche. Je relis le verset 11. « Mais lorsque Céphas, donc c'est Pierre, vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. » Le verbe est très fort dans le sens original. Résister, c'est une opposition ferme à un adversaire dans le jargon militaire. Donc on a vraiment une résistance déterminée. Et compte tenu de tout ce que je viens de dire ces quelques instants, Paul juge l'attitude de Pierre répréhensible. Le verbe, c'est un verbe juridique. Les charges contre Pierre sont lourdes. Il est coupable. Et la question qu'on peut se demander, mais pourquoi Paul nous parle de cet incident à Antioche? Quel est le rapport avec ce qui se passe dans l'Épître aux Galates? Il y a un rapport. Si vous suivez la série depuis le début, vous savez qu'il y a des personnes qui sont arrivées dans ces églises de la Galatie pour justement amener ce même problème qu'on a vu à Jérusalem. Ces problèmes qui étaient à Antioche se sont transposés dans toutes les églises de la région. Et on a donc des gens qui viennent dire, oui, croire en Jésus, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi suivre la loi de Moïse. Il faut aussi suivre le rite de la circoncision. Et donc ces personnes qu'on va appeler des judaïsants, parce qu'ils sont vraiment totalement concentrés sur la loi de Moïse et strictement respecter la loi de Moïse, cette démarche est problématique, très problématique même pour Paul, parce qu'ils veulent ajouter à la foi en Christ l'obéissance à la loi de Moïse, dans le but d'être favorable aux yeux de Dieu. Et une telle démarche pour Paul, c'est même contraire à la logique de l'Évangile, d'où le titre de ce message aujourd'hui, la logique de la justification. D'où cette question qu'on va se poser ce matin. Pourquoi l'obéissance à la loi et la foi en Jésus est contre la logique de l'Évangile? Pourquoi est-ce contre la logique de l'Évangile? Premièrement, parce que c'est une démarche contre-productive. Deuxièmement, parce que c'est une démarche contraire à l'Évangile. Et troisièmement, parce que c'est une démarche qui contraint, qui est contraignante, une démarche contraignant l'œuvre de Jésus-Christ. Commençons par la première raison pour laquelle ces deux réalités ne peuvent pas cohabiter ensemble, obéissance et puis foi seule, la démarche contre-productive d'une telle pensée. Nous l'avons lu au verset 11, Pierre est coupable. Répréhensible même, le mot est fort. Il est répréhensible à cause de trois choses. Il est coupable de se soumettre à la crainte des hommes, coupable de se soumettre à de l'hypocrisie et coupable d'être incohérent. Regardons déjà la crainte des hommes au verset 12. Paul dit qu'avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Un peu de contexte, quel est le souci? Ce qui se passe, c'est que à l'époque, comme en fait depuis la période entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, les Juifs et les non-Juifs ne mangent pas ensemble. En tout cas, ne prennent pas des repas, ce qu'on appelle des agapes, ils ne les prennent pas ensemble. Pourquoi? Parce que dans la pensée des Juifs, le non-Juif est un pécheur. Il n'a pas la loi de Moïse, il n'a pas les alliances, il est donc séparé de la communauté de l'Éternel. Il ne peut pas, par principe, communier avec le Juif. Et donc pour les Juifs, prendre un repas avec un non-Juif, c'était quelque part accepter les doctrines et les pratiques et les coutumes des non-Juifs. Et donc
accepter l'idolâtrie et donc accepter toutes ces choses qui sont mauvaises de la part des non-juifs. Et donc il y avait cette idée qu'on doit se purifier, on doit se protéger et ne pas manger avec les non-juifs. Pourquoi? Parce que si on mange avec les non-juifs, on va se souiller. On va approuver leurs pratiques, etc., etc. D'où en fait cette attitude un peu étrange de Pierre. Mais vous allez me dire, mais le même Pierre qui a parlé dans Acte 15. Oui, le même Pierre qui a parlé dans Acte 15. Le même Pierre qui, à quelques chapitres avant, Acte 10, a rencontré un certain Corneille, officier romain. Ce même Pierre à qui Dieu a parlé et a dit que l'évangile désormais, ou plutôt a toujours été, et pas désormais, ouvert à toutes les nations. Donc Pierre est allé voir Corneille, Pierre a baptisé Corneille, Pierre lui a annoncé l'évangile, et l'évangile est arrivé aux païens. Et on l'a lu dans Acte 15, Pierre a totalement compris ce qui s'est passé, que l'évangile est une bonne nouvelle pour quiconque croit, juif comme non-juif. Le même Pierre, donc, lors de ce concile à Jérusalem, qui a marqué dans le marbre cette vérité. Non, il n'y a pas besoin de se faire circoncire pour être accepté de Dieu. Et donc ce même Pierre, logiquement, s'il avait compris la logique de l'évangile de la justification, aurait donc pu manger sans problème avec des non-juifs. Mais qu'est-ce que nous lisons ici? Je relis. Avant l'arrivée des gens de Jacques, il mange avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart. Pierre a peut-être des soucis de mémoire. Il faut l'aider. Il faut l'amener voir un médecin. Non, il n'a pas de soucis de mémoire. Pierre a la crainte des hommes. Et il faut faire attention parce qu'on pourrait croire que ces gens qui sont venus de l'entourage de chez Jacques sont des gens qui ont la même pensée que Jacques. Mais là encore, si vous avez été attentif, vous avez bien lu l'Acte 15. Le Jacques, le frère du Seigneur, est totalement d'accord avec Pierre. Et il est même totalement d'accord avec Paul. Mais on a ces gens, ce même Jacques qui dit, il y a des gens à qui nous n'avons pas donné des ordres, qui sont venus vous troubler et vous annoncer des choses que nous n'avons pas enseignées. Et donc ces gens qui viennent de l'entourage de Jacques, qui se revendiquent de l'église de Jérusalem, sont en train de dire que, attendez une minute, il faut se faire circoncire pour être sauvé. Et Pierre, donc, qui est lui aussi membre de l'église de Jérusalem, voit ces gens arriver, et que fait-il? Il s'esquive et il se tient à l'écart des païens par crainte des circoncis, le parti des circoncis, donc des ceux qui suivent la loi de Moïse. Pourquoi Pierre fait cela, à votre avis? Pierre a peur pour son image. Il est responsable de l'église de Jérusalem. Et quand vous lisez Actes chapitre 20, ou plutôt 21 si mes souvenirs sont bons, vous voyez qu'à l'église de Jérusalem, la loi de Moïse était plus ou moins respectée, mais pas dans le sens de ce que ces gens-là annonçaient. Jacques dit que pour gagner les Juifs, nous ne devions pas trop justement essayer de totalement couper avec la loi de Moïse, mais nous devions faire de l'accommodation pour les amener petit à petit à la foi seule en Christ seul. Mais Pierre, lui, a la crainte des hommes. Il a la peur pour son image. Il a peur justement que son attitude d'ouverture vis-à-vis des païens dans ses repas, dans ses agapes, puisse être mal interprétée. Pierre a la crainte des hommes. Mais pas que cela. Verset 13, Pierre fait preuve d'hypocrisie. Avec lui, donc avec Pierre, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Dissimulation, c'est le mot qui a donné le mot en français hypocrisie. Un hypocrite, c'était un acteur, un comédien, qui faisait semblant. C'était son travail, de jouer un rôle, de ne pas être honnête vis-à-vis de son interlocuteur, parce que justement, c'est son travail, c'est un acteur. C'était au sens propre, mais au sens figuré qui continue aujourd'hui. L'hypocrite, c'est quelqu'un qui justement ne montre pas ses vrais sentiments. C'est quelqu'un qui fait semblant, qui est là tout simplement pour se jouer de nous, qui cache ses intentions, qui est malhonnête. Pierre est un hypocrite, mais non pas Pierre seulement. Regardez, Barnabas aussi, il est entraîné, littéralement, il est détourné
pour suivre la même démarche que Pierre et compagnie. Barnabas, oui, le même Barnabas qui est allé chercher Paul et qui l'a présenté aux apôtres, le même Barnabas qui a prêché à Antioche avec l'apôtre Paul, et donc qui était convaincu de cette doctrine de la foi seule. Le même Barnabas a été détourné pour suivre cette entreprise, j'ai envie de dire, d'hypocrisie. L'idée, c'est quoi? C'est de bien se montrer tout en cachant nos vrais sentiments. De bien se montrer aux yeux des Juifs pour ne pas les scandaliser. Ça rejoint la crainte des hommes, mais là, c'est plus le visage plutôt hypocrite qu'on veut montrer aux pagano-chrétiens. L'idée, c'est quoi? C'est de montrer que l'identité juive, finalement, elle reste supérieure. Qu'on le veuille ou pas. On a les alliances. Nous connaissons l'Éternel. Quand bien même vous avez la foi en Christ, nous avons la foi et les alliances. Mais Paul n'est pas né de la dernière pluie. Verset 14, Paul va souligner que Pierre est incohérent. Il dit que Pierre et toutes ces personnes ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile. L'Évangile, la vérité qu'est l'Évangile, on peut dire même littéralement, ou l'Évangile qui est la vérité. En fait, quand on considère ce que Paul a dit depuis le début, et même quand on va voir ce qu'il va dire après dans ses lettres postérieures, l'Évangile de vérité aide à marcher droit avec Dieu. L'Évangile de vérité nous aide à bien nous comporter, à suivre la logique que Dieu veut nous enseigner. Mais une mauvaise application de cet Évangile va nous faire dévier, va nous faire détourner du chemin, du bon chemin que le Seigneur a tracé pour nous. Et c'est ce que Paul reproche ici à Pierre. Il reproche son incohérence, son double discours. D'un côté, il va dire aux païens, je mange avec vous parce que je reconnais que vous êtes justifiés par la foi seule et que vous n'avez donc pas besoin de suivre la loi de Moïse. Mais quand les gens de Jacques arrivent, ils disent, non mais en fait non, ça ne suffit pas. En fait, ce qui compte vraiment, c'est de suivre la loi de Moïse, en plus de croire en Jésus-Christ. Vous voyez, il y a de l'incohérence dans son discours et dans son attitude, dans son application de l'Évangile. Et c'est ce double discours que Paul critique. Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser, littéralement à suivre les pratiques et les coutumes de la loi de Moïse? Ainsi, la crainte des hommes produit l'hypocrisie et même de l'incohérence. C'est pour ça que Pierre devait être publiquement repris, parce que son attitude est grave, très grave. Elle nuit à l'application logique de l'Évangile. Premièrement, elle nuit à la vérité qu'est l'Évangile, et deuxièmement, elle crée de la confusion et de la division, non seulement parmi les chrétiens d'Antioche, mais vous l'avez remarqué, même parmi les apôtres. Il fallait tout de suite éteindre l'incendie. Et là, j'aimerais m'adresser aux parents qui sont dans cette salle, donc je m'adresse à moi aussi. Vous savez que quand on donne des consignes aux enfants, ce sont des consignes précises ou des ordres, on essaie de leur dire, voilà, il ne faut pas faire ceci, sinon, il va t'arriver cela. Écoute bien, comporte-toi bien, ne dis pas de grossièreté, sois poli, dis bonjour quand tu rentres dans une salle, dis au revoir quand tu t'en vas, etc., etc. Bref, on aime bien donner des bonnes consignes à nos enfants. Et puis un jour vient le drame. Un exemple, ça ne m'est jamais arrivé, mais ça va peut-être arriver. Vous êtes en voiture avec votre enfant, et voilà que vous avez un rendez-vous et vous êtes en retard. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez accélérer, vous allez griller des feux rouges, vous allez peut-être pas respecter des priorités à droite, etc., etc. Et vous allez arriver à votre rendez-vous avec 2-3 minutes de retard quand même. Et puis vous rentrez à la maison, et puis là, votre conjoint, alors ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Et votre enfant? Oui, mais papa ou maman n'a pas respecté le code de la route, et puis il a eu des paroles assez... Voilà, il a dit des grossièretés. Il ne va pas dire des grossièretés, il a dit des gros mots. Et là, vous vous rendez compte que le monde de votre enfant s'effondre. Vous lui avez dit de ne pas faire ceci, cela, de suivre cette voie-là, et donc votre enfant est dans l'admiration, dit « Oh, ce que fait papa, ce que fait maman, c'est magnifique, c'est comme ça qu'il faut vivre. Ok, alors je vais suivre. »
Et puis on se rend compte que finalement, parce que on veut garder notre image, parce qu'on est incohérent, on produit quelque chose qui est contre-productif pour nos enfants. Tout ça pour la crainte des hommes. Et pourquoi donc Paul a raconté cet épisode? Pour les Galates, c'était l'idée de montrer que finalement, obéir aux œuvres de la loi pour le salut, en plus de la foi, ça produit quelque chose de contre-productif. Au lieu de la crainte de Dieu, ça produit la crainte des hommes. Au lieu d'être sincère, ça produit de l'hypocrisie. Au lieu de la constance, ça va créer de l'incohérence. Et pour nous aujourd'hui, c'est pareil. Je ne sais pas quelle est la crainte qui nous habite en ce moment. La crainte des hommes au travail, la crainte des hommes en cours, la crainte des hommes avec nos voisins, avec nos proches qui ne sont pas chrétiens. On va peut-être essayer de faire comme eux pour ne pas justement être rejetés, pour être plutôt acceptés. On va essayer de ne pas trop justement se montrer pour ne pas justement être mis de côté. Le problème, c'est que tout cela va nous rendre hypocrites, incohérents aussi. Et quel contre-témoignage vis-à-vis de la logique de l'évangile de Jésus-Christ. Nous n'avons pas compris alors la logique de la justification par la foi, et nous rentrons dans un piège qui est celui de la justification par les œuvres. Mais que nous dit le Proverbe chapitre 29, verset 15 ? La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Proverbe 29, 15. Ainsi, si nous avons compris que la foi seule en Jésus-Christ suffit pour être favorable devant Dieu, pourquoi allons-nous chercher à nous justifier devant les autres? Pourquoi allons-nous chercher à essayer de gagner la confiance des autres ou justement à ne pas les froisser? Parce qu'en faisant ce qu'a fait Pierre et Barnabas et tous les autres, nous rendons notre marche avec Dieu difficile, et donc ça devient contre-productif pour nous, mais c'est aussi contre-productif pour les autres. Quel mauvais témoignage! Alors ne jouons pas de confusion et, comme le dit le proverbe, confions-nous en l'Éternel qui nous protège. Ne cherchons pas à baser notre marche avec Dieu selon notre performance personnelle, parce que ça ne va pas changer ce que Dieu a toujours voulu concernant le salut des hommes. Voilà pourquoi cette démarche d'ajouter nos œuvres à la foi en Christ est une démarche qui ne glorifie pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais plus que cela, deuxièmement, c'est une démarche qui est contraire à l'Évangile. Une démarche qui est contraire à l'Évangile. L'objectif de Paul avec cet épisode d'Antioche, c'est vraiment de montrer aux Galates que finalement être juif, un juif qui obéit à la loi, ça n'ajoute pas plus devant Dieu si on veut être favorable à ses yeux. Les Galates n'ont rien de moins que les Juifs et n'ont rien de plus. Ils sont au même niveau. Mais on doit faire une petite mise au point. Versets 15 et 16, verset 16 surtout, Paul va commencer à parler des œuvres de la loi et d'être justifié. Qu'est-ce que les œuvres de la loi? Les œuvres de la loi, c'est la loi de Moïse, bien évidemment, mais c'est aussi la tradition qui en a découlé, la tradition rabbinique, la tradition orale qui a été transmise de génération en génération, et ça a donné un système de loi auquel les Juifs devaient obéir en plus de la loi, la Torah, la loi de Moïse. Et donc il fallait vraiment respecter à la lettre ces ordonnances pour obtenir la faveur devant Dieu. Mais moi je vais aller plus loin. Je pense que ce n'est pas seulement ça que Paul est en train de viser. Paul est en train de viser tout système basé sur une obéissance à des codes et des lois, tout système basé sur une performance personnelle pour être favorable devant Dieu. Et vous allez dire peut-être que je suis en train de lire quelque chose qui n'est pas dans le texte. Eh bien, quand vous lirez chez vous l'Épître aux Romains, surtout le chapitre 2, qui est une lettre qui viendra après Galates, on peut lire par exemple ceci. Paul dit « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. » Romains chapitre 2, versets 14 et 15.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on se souvient que la mission d'Israël était de refléter la gloire de Dieu, d'attirer les nations pour que les nations puissent suivre le vrai Dieu, eh bien on se rend compte que Israël était avant tout un prototype de l'humanité. Et donc dans le cœur de l'homme, la loi de l'Éternel est inscrite. Et que quand l'homme, comme le dit ici Romains chapitre 2, ne respecte pas la loi, il montre finalement que la loi agit déjà pour l'homme. Et ainsi, les œuvres de la loi concernent tout système religieux basé sur une obéissance ou une performance personnelle pour être favorable devant Dieu. Voilà ce qu'il entend par les œuvres de la loi au verset 16. Et puis Paul va dire, ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Justifié, le verbe qui a été traduit pour donner justifié, ça veut dire simplement établir comme juste, ou bien juger légitime. C'est un vocabulaire qui est juridique. Et dans le monde gréco-romain, c'est un terme qu'on utilisait dans les salles d'audience. Voilà, il y avait une audience, il y avait un coupable et puis il y avait le juge. Et puis voilà que le juge fait un acte, il déclare que cet accusé est dans son bon droit. Et donc on va l'acquitter. Et c'est ce même verbe qui a été traduit par justifier. On va l'acquitter de toutes les charges qui pesaient sur lui. Et donc ce principe, on va dire, juridique, on le retrouve dans l'Ancien Testament. On voit que l'idée, c'était quoi? C'était de se tenir au jour du jugement devant Dieu et de dire « Dieu, je suis innocent. Je n'ai rien à me reprocher. Je demande donc à être justifié. » Un peu comme le livre de Job. Si vous avez pu lire le livre de Job, vous voyez que Job, plusieurs fois, demande à Dieu qu'il puisse l'accepter, entre guillemets, dans son tribunal, parce qu'il n'a rien à se reprocher, et il demande à être déclaré juste, acquitté de tout ce qu'il a fait. Et c'est ce que recherchent finalement ces judaïsants en Galatie. Ils cherchent en fait à se trouver devant Dieu et de se dire, voilà, bien évidemment j'ai cru en Jésus, mais en plus, j'ai obéi à la loi. Et en plus, j'ai respecté mon prochain. Et en plus, j'ai fait ceci et cela. Et en plus, ma performance compte. Finalement, les judaïsants ont juste ajouté à leur système de performance la foi en Christ. Mais est-ce que ça, c'est l'évangile, chers amis? Regardons le verset 15 de nouveau, où nous voyons une justification sans distinction de personne. Paul dit que nous, donc nous, moi, Paul, Pierre et tous ceux qui ont cru en Jésus, mais qui sont juifs, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Nous ne sommes pas des gens qui n'ont pas les alliances comme les non-juifs. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, etc., etc., etc. Nous aussi, nous avons cru. Oui, nous avons eu les privilèges des alliances. Oui, Dieu s'est révélé à nous par Moïse. Oui, nous avons eu la loi. Oui, nous avons eu ceci, cela. Néanmoins, nous ne sommes pas meilleurs que les païens. Verset 16. Nous avons reconnu que l'obéissance parfaite à la loi, ce n'est pas le moyen de salut que Dieu a voulu. Pourquoi? Parce que justement, c'est impossible de respecter ces 600 codes de loi. Et c'est même impossible de se trouver devant Dieu sans péché. Comme me dira le prophète Ésaïe au chapitre 64, « Notre justice est comme un vêtement souillé. » Notre justice est comme un vêtement souillé. Le péché vient ruiner toute notre performance devant Dieu. Et donc, il devait bien avoir un autre moyen, ce n'est pas par notre performance. D'ailleurs, même Paul va ajouter, à la fin de ce verset 16, « Parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Personne. Et là, il fait une allusion au psaume 143, verset 2, où David dit ceci, « N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. » C'est la même structure dans la traduction grecque de l'Ancien Testament qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme c'est un futur, la justification n'est pas quelque chose qui pourrait atteindre juste une classe de personnes. C'est toute personne qui a besoin d'être déclarée juste devant Dieu. Donc, et les juifs et les non-juifs ont ce même besoin d'un salut qui vient de Dieu et qui ne vient pas de leur performance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, les barrières ethniques doivent tomber devant Dieu.
Et si on cherche à les reconstruire, c'est la preuve qu'on n'a pas compris le besoin du salut et la logique de la justification que Dieu veut nous enseigner. Ainsi, après avoir vu donc que c'est une justification qui ne fait pas de distinction de personne, Paul nous montre que c'est une justification qui est reçue et qui n'est pas gagnée. Je relis le verset 16. « Ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. » Et vous aurez remarqué, dans tout ce verset 16, le verbe « être justifié » est à la forme passive. Ce n'est pas l'homme qui se rend juste devant Dieu, c'est Dieu qui le déclare juste. Ce n'est pas l'homme qui se rend juste devant Dieu, c'est Dieu qui le déclare juste. Et c'est pour ça qu'il y a cette opposition juste après, non par les œuvres de la loi. L'idée, elle est simple, c'est-à-dire que si on cherche à obtenir la faveur de Dieu par notre performance, eh bien en fait, on va à l'encontre du moyen que Dieu a voulu pour nous sauver. Le moyen, c'est quoi ? C'était de mettre notre confiance en quelqu'un qui a fait la performance à notre place, Jésus-Christ. Et c'était même une promesse de l'Ancien Testament. Vous pourrez lire chez vous tout le chapitre 45 du livre d'Ésaïe, où nous voyons que même le prophète dit, à la fin du chapitre 45, « Par l'Éternel seront déclarés justes et glorifiés tous les descendants d'Israël. » Et il ne parle pas seulement d'Israël au sens ethnique, il parle d'Israël, le peuple de Dieu, juifs comme non-juifs. C'est par l'Éternel, c'est pas par notre performance, c'est par l'Éternel qu'on est déclaré juste devant Dieu, qu'on est acquitté, qu'on a une prononciation de non-culpabilité à notre égard. Impossible à ce stade-là de ne pas penser à une parabole très connue de notre Seigneur Jésus, celle du pharisien et du publicain, Luc chapitre 18, où nous avons un pharisien qui se tient debout devant Dieu et qui commence à prier. Il dit « Seigneur, je te loue de ce que tu m'as donné, de faire ceci, de faire cela, de donner l'aumône, d'être un bon juif et de ne pas être comme ce publicain qui, lui, ne te connaît pas. » Et puis on a ce publicain juste à côté qui entend la prière de ce pharisien et qui, lui, n'ose même pas lever les yeux au ciel et qui se frappe la poitrine, nous dit Jésus, et qui dit « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis qu'un pécheur. » Et vous vous souvenez de la conclusion de Jésus ? Je vous le dis, celui-ci, donc ce publicain, descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Qu'on soit publicain, qu'on soit pharisien, aux yeux de Dieu, c'est pareil. On est au même niveau. Celui qui est accepté devant Dieu, c'est celui qui sait qu'il n'a pas de justice propre et qui vient à Dieu main vide. C'est lui qui mérite la justification. Celui qui mérite la justification, c'est celui qui n'en mérite pas, justement. C'est celui qui sait qu'il n'est pas juste aux yeux de Dieu. Et ça, c'est important que Paul dise ça pour les Galates. Ils ne sont pas inférieurs aux Juifs concernant le salut. Ils ont le même problème et ils ont la même solution, qui s'appelle Jésus-Christ. Et finalement, quand on réfléchit à ça, mais si on veut être favorable à Dieu, l'objectif est déjà atteint. Il n'y a pas besoin de chercher à obéir à la loi pour obtenir les faveurs de Dieu. Parce que la justification, c'est un acte légal, une fois pour toutes, que Dieu prononce pour le juif comme pour le non-juif qui met sa confiance en Jésus-Christ. Et au jour du jugement, finalement, quand on réfléchit, ce qui va compter, ce n'est pas notre performance individuelle. Ce n'est même pas notre acte d'obéissance à Dieu qui va compter, mais c'est la déclaration légale du Père, qui est également le juge. Soit on est coupable, soit on est non coupable. Alors peut-être que ce matin, vous doutez justement sur votre statut légal devant Dieu. Vous regardez votre vie, vous dites « Je ne suis pas assez fidèle à Dieu. Je ne prie pas assez. Je n'obéis pas assez. Je ne suis pas comme un tel ou une telle qui m'a l'air plus avancé dans sa foi. » Ou peut-être que dans l'autre côté, vous êtes peut-être un peu trop prétentieux. Vous commencez à ressembler un peu aux pharisiens. Vous dites que moi au moins, j'ai une bonne théologie. Moi au moins, je connais mieux la Bible. Je suis bien. Je connais les doctrines de la grâce. Je pourrais citer tous les articles de la Confession 1689, sans problème. Contrairement à ce pentecôtiste ou à ce je ne sais qui.
En fait, finalement, ce qui compte, c'est même pas une bonne vie de piété, c'est même pas une bonne théologie. Ce qui compte, c'est d'avoir la bonne justification. Le seul mérite qui existe devant Dieu, chers amis, c'est le tout suffisant mérite de Jésus-Christ. C'est le seul mérite qui compte. C'est sa justice qu'il a gagnée par son obéissance, c'est sa fidélité à Dieu, c'est son amour pour Dieu et pour son peuple. C'est ça qui compte en finale. Voilà ce que Paul veut nous enseigner et veut enseigner aux Galates encore en cette matinée. Une démarche donc qui est contraire à la logique de l'Évangile et même une démarche, troisièmement, qui contraint, qui est contraignante selon l'œuvre de Christ. Une démarche contraignant l'œuvre de Christ. Pourquoi justement chercher à obéir à la loi pour être favorable devant Dieu? Ça peut avoir des conséquences négatives sur notre compréhension de l'œuvre de Christ. Il y a 3 raisons. La première raison, c'est qu'il y a un danger de revenir en arrière. Versets 17 et 18. Paul explique, il dit, « Si nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché ?» C'est-à-dire, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on a des juifs et des non-juifs qui sont au même niveau pour le salut. D'accord? Très bien. Les juifs sont donc autant pécheurs que les non-juifs, si on comprend bien. Et donc ça veut dire que les agapes peuvent avoir lieu. Je peux manger avec mon frère en Christ qui n'est pas juif. Est-ce que ça veut dire donc du coup que Christ approuve ce péché? Il approuve que des juifs et des non-juifs mangent ensemble et donc il approuve que la loi soit transgressée d'une certaine manière? Verset 18, non. Quand on met sa foi en Christ, il n'y a plus de différence pour le salut. Il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs. On est égaux devant le Seigneur. Et si on fait par contre comme Pierre, Barnabas et toutes ces personnes-là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de rebâtir un mur. Un mur qui est tombé, on est en train de le reconstruire avec la performance individuelle. On rebâtit un mur qui a été brisé par la croix de Jésus-Christ et donc on se constitue, comme dit Paul, comme des transgresseurs. Pourquoi? Parce que la loi de Christ prévaut sur la loi de l'ancienne alliance. Et ça, on y reviendra plus tard dans les chapitres 3 et les chapitres 4. Et donc, chercher à suivre la loi de Moïse en plus de la foi en Christ pour le salut, c'est dangereux. Surtout que la foi en Christ change tout. Regardez avec moi le verset 19, là où nous voyons l'union avec Christ qui change tout. Au verset 19, Paul dit que ce n'est pas par la loi c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Ce Paul dont on a lu au chapitre 1, qui est irréprochable, vous vous souvenez, ce Paul qui a obéi à la loi, qui était vraiment le disciple de Gamaliel, le docteur en Israël. Donc Paul, c'était vraiment quelqu'un qui pouvait se vanter d'être obéissant à la loi. Ce même Paul qui dira aux Philippiens qu'il a considéré ces choses-là comme des détritus, comme des ordures. Le fait d'obéir à la loi, le fait d'être respecté aux yeux des hommes. Pourquoi? Pour gagner Christ. Et Paul a compris que, en fait, même si j'obéis à la loi, mais il y a une telle distance entre ce que Dieu demande et ce que je suis, que finalement je perds du temps. Il a compris par la lumière de l'Évangile que son cœur était pécheur et que la loi, comme moyen de salut, elle meurt face à l'œuvre de Jésus-Christ. Et quelle est sa vie? Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair maintenant, je le vis dans la foi au Fils de Dieu. Fin du verset 20. On est mort à soi-même et on vit désormais pour Dieu. On vit pour la loi de Dieu, pour la loi de l'Évangile, et non pour notre performance, pour son Évangile. Et il parle de cette union avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ, et c'est Christ qui vit en moi. C'est une union qu'on ne peut pas expliquer, mais que pour beaucoup d'entre nous, ici, dans cette salle, nous pouvons comprendre. Christ est mort à la croix avec ceux qui ont cru en lui. Au chapitre 1, Paul dit que Christ s'est livré lui-même pour nos péchés. Chapitre 1, verset 4 de Galates. Il y a ce mystère que finalement, nous sommes unis avec le Christ. Et ainsi,
si je dis que non, il faut que j'ajoute ma performance personnelle en plus de la foi en Christ, je suis en train d'ignorer que finalement la loi a déjà été obéie. Je suis en train d'oublier que finalement, celui qui vit en moi, c'est pas moi, c'est Jésus-Christ. C'est sa vie et son règne qui vont compter. C'est lui qui domine, c'est lui le Seigneur. Et du coup, je suis déjà agréable aux yeux de Dieu. Je n'ai pas besoin de chercher quelque chose, je suis déjà accepté aux yeux de Dieu. Et ainsi, ce qui s'est passé à Antioche est quelque chose qui est contre la logique de l'Évangile. Pourquoi? Parce que juifs et non-juifs sont unis avec le Christ par la foi en lui. Et enfin, le but de l'œuvre de Christ au verset 21. Si donc la justice s'obtient par la loi, Christ est mort en vain. Si ma justice est basée en plus de la foi en Christ sur ma performance, mais pourquoi Jésus est venu alors? Parce que Jésus est venu pour renverser justement cette mentalité que c'est à nous d'aller vers Dieu, c'est à nous de faire des choses pour gagner la faveur de Dieu. Jésus a dit non, 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 c'est à moi de venir vers vous et de vous donner ce dont vous avez besoin, une justice parfaite. Et si j'agis comme Pierre et tous les autres à Antioche, je suis en train de dire que finalement la foi en Christ, c'est juste un ajout à mon système. Et finalement, elle est vaine, c'est juste un plus. Mais si je ne l'ai pas, c'est pas grave, parce que je compte sur ma performance. Et on est en train donc de ruiner l'œuvre de Jésus-Christ quand on se concentre ainsi. Par exemple, vous qui êtes cuisinier, quand vous cuisinez un bon plat, tout est parfait. Vous avez respecté la recette, tout est bon, et vous êtes prêt à présenter ce plat à vos invités. Et voici que vous avez votre conjoint qui se dit « Ah, mais moi j'aime bien quand il y a un peu de ça ou un peu de ça. » Donc il rajoute, ou elle rajoute. Et voici, vous présentez le plat et vous sentez que ce n'est pas comme vous avez fait. Il y a quelque chose qui a changé. Le conjoint dit « Oui, mais j'ai rajouté un petit peu pour ajouter un peu de sel ou un peu de goût, parce qu'il n'y avait pas assez dans ce plat. » Mais qu'est-ce que vous avez fait en fait? Vous avez ruiné le repas. On a une recette qui a été respectée, tout est bon, et vous ajoutez votre petit grain de sel, votre petit grain de quelque chose pour dire non, 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 finalement, moi je sais mieux que toi, moi je connais la recette, je sais que c'est comme ça que ça marche. Vous êtes en train donc de ruiner quelque chose qui est parfait. Enfin, parfait. Tout est relatif, mais vous considérez donc finalement que le repas initial n'est pas adéquat. Et c'est exactement ce que font les judaïsants. Ils considèrent que l'œuvre de Christ ne suffit pas. Il faut ajouter quelque chose. Ainsi, si nous sommes unis avec Christ, qu'on soit juif ou non juif, rappelons-nous que nous ne sommes pas inférieurs ou supérieurs à un groupe. Nous sommes égaux. Et ce qui compte, c'est d'être unis avec le Seigneur. Ainsi, aucune supériorité ou aucune infériorité ne devrait primer dans nos milieux. Et attention à bien considérer l'œuvre de Jésus-Christ. Si nous suivons la même démarche que les judaïsants, nous faisons quoi? Nous sommes en train d'amoindrir l'œuvre de Christ pour nous. Et ça, c'est dangereux, même dans notre marche avec Dieu. Pourquoi gâcher ce qui est déjà parfait? Souvenons-nous de ce qu'a dit Robert Surcouf, chacun se bat pour ce qu'il n'a pas. Alors peut-être vous êtes chrétien ce matin, et vous dites, je n'ai pas la même intensité de foi qu'un tel ou une telle, même voire d'un musulman, ou je n'ai pas la générosité d'un catholique, ou je ne suis pas aussi altruiste qu'un athée. Peut-être qu'on devrait commencer à regarder par ce qu'on a déjà, et pas par ce qu'on n'a pas. Et qu'est-ce qu'on a? On a la justice imputée de Jésus-Christ. Et ça vaut plus que tous les actes de bonne conscience qu'on pourrait se faire. Et peut-être vous n'êtes pas chrétien ce matin et vous dites, certainement, moi je suis quand même plus vertueux que le prédicateur. Et j'ai envie de dire, peut-être que oui, vous avez raison, vous êtes peut-être plus altruiste, plus vertueux que moi. Mais vos bonnes actions au jour du jugement n'auront aucune considération pour Dieu. Si vous n'avez pas la justice de Christ qui est imputée à votre compte, tout ce que vous aurez fait ne servira à rien. Alors arrêtez de vous battre pour ce que vous n'avez pas, battez-vous plutôt pour celui qui ne vous a pas encore, Jésus-Christ. Et venez à lui comme le publicain, main vide, et pour le saisir par la foi en lui. Alors que Dieu nous aide vraiment, que nous puissions arrêter de judaïser d'une part et de culpabiliser d'autre part, mais qu'au contraire, nous puissions nous réjouir de savoir que nous pouvons réussir ce test qui s'est passé à Antioche, de comprendre que l'Évangile
La logique de l'Évangile est une logique d'ouverture et même une logique de confiance en l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Amen.